Imagine, tu es développeur, tu gagnes bien ta vie, tout va bien. Et puis un jour, ton boss te dit, désolé, on a trouvé quelqu'un qui fait moins cher que toi et plus rapidement avec de l'IA. Donc notre collaboration s'arrête ici. Ça, c'est le discours qu'on va entendre de plus en plus en 2025. Et tu n'y es pas préparé. Mais ce n'est pas une mauvaise nouvelle, c'est une opportunité. Et aujourd'hui, je vais t'expliquer pourquoi. Je vais être honnête avec toi, le métier de développeur est en train de changer, radicalement. Il n'a plus rien à voir avec celui qu'on a connu il y a 5 ans ou 10 ans encore auparavant. Mais un nouveau type de développeur est en train de naître. Et c'est là que ça devient intéressant. Avant d'aller plus loin, laisse-moi me présenter. Je m'appelle Lucien, ça fait maintenant plus de 4 ans que je suis dans l'écosystème tech. Et j'ai vu des tendances venir, partir, j'ai vu des devs briller et disparaître du jour au lendemain. Et à force, j'ai commencé à comprendre qu'il y a un pattern qui se dessine systématiquement. Actuel. Les chiffres sont là et ils sont impressionnants. Le marché de la tech en France, c'est environ 62 milliards d'euros et il va bientôt atteindre les 70 milliards. Ce qui est un chiffre totalement énorme. Mais ce n'est que la partie émergée de l'iceberg. Qu'est-ce que ça signifie réellement pour nous développeurs? Premièrement, l'explosion du freelancing. 19% des offres sont réservées aux freelances. La demande augmente de 15% chaque trimestre. Les entreprises préfèrent la flexibilité des freelances au CDI. Deuxièmement, les secteurs en boom. La fintech avec plus de 25% de croissance, la green tech avec un marché qui s'est multiplié par 3, l'IA et le machine learning, 40% des entreprises prévoient d'investir dans ces technologies. Maintenant, parlons cash. Pendant que certains développeurs galèrent à trouver des missions à 400 € TJM, on en a qui signent des missions à plus de 1000 € par jour. La différence, ce n'est pas le niveau technique, non. Pas dans tous les cas, en tout cas. Mais c'est surtout leur approche du marché qui est strictement différente. Je vais te donner 3 exemples fictifs, mais c'est des patterns qu'on retrouve très souvent. Tu as Thomas, développeur full stack, qui a 5 ans d'expérience, qui se débrouille plutôt bien, mais qui n'ose pas communiquer, qui n'est pas présent sur les réseaux, qui met pas en avant son travail. On ne sait pas qui il est. C'est un développeur dans la masse des développeurs. Donc lui, trouver une mission à 400 ou 450 € TJM, malgré ses 5 ans d'expérience, ça reste quelque chose de complexe. On va prendre une autre personne, Sarah, admettons, qui elle a 7 ans d'expérience, un tout petit peu plus. À ce niveau-là, ça change pas grand-chose, mais pourtant, Sarah, elle va être capable de facturer sa prestation à plus de 700 € en TJM, voire 800 €. Pourquoi? Parce qu'elle s'est mise en avant sur les réseaux sociaux et qu'elle arrive à communiquer sur son travail de sorte à ce que les clients sachent d'avance quelle est la valeur qu'ils vont obtenir en travaillant avec elle. Et ça, c'est ce qui fait toute la différence et c'est ce qu'on voit de plus en plus apparaître aujourd'hui. Des développeurs qui sont complètement largués, mais pourtant très compétents. D'autres qui sont peut-être moins compétents techniquement, mais comme ils sont plus dans l'actualité et dans l'action, eh ben, c'est eux qu'on va prendre, c'est eux qu'on va aller faire signer des missions. Maintenant, je vais te parler des 4 piliers du succès qui, selon moi, sont essentiels, que tu sois freelance, salarié ou même que tu sois juste en recherche d'alternance. C'est ce qui va faire la différence entre toi et tous les autres développeurs. Premièrement, tu as le personal branding, bien sûr, qui est en première étape. C'est le premier pilier parce que c'est lié à ta visibilité. Et je ne parle pas juste d'avoir un profil LinkedIn à jour. Ça, c'est vraiment le minimum vital. Il faut aller bien plus loin. Pourquoi c'est crucial? Parce que 76% des recruteurs passent leur temps sur LinkedIn. 82% des décideurs consultent les réseaux sociaux avant d'embaucher. Donc si tu n'es pas présent sur ces plateformes-là, les recruteurs et les décideurs ne te verront pas. On estime qu'en moyenne, un développeur visible reçoit 3 fois plus d'opportunités. C'est énorme. Comment construire sa marque? Avec LinkedIn, je te conseille de faire des posts techniques réguliers. Ensuite, partage ton expérience, même des anecdotes sur ton travail. Ça peut être très intéressant et tu verras que la communauté va se mettre à engager de plus en plus avec toi. Mais pour que les gens engagent avec toi, il faut que tu ailles engager chez eux. Ça, c'est très important et très négligé. Beaucoup de personnes se contentent de seulement poster sans aller échanger sur les posts des autres. Ça ne crée pas d'interaction. Les réseaux sociaux, c'est fait pour ça. Il faut interagir avec les gens. Après, tu as X où tu peux aller faire des trades techniques, où tu peux faire de la veille technologique et faire du networking un peu plus actif que sur LinkedIn. Et je te recommande GitHub. Pourquoi? Parce que les recruteurs vont regarder ton GitHub. Ils vont voir pas la qualité de ton code, ça ils s'en foutent. La seule chose qu'ils veulent voir, c'est est-ce que tu es actif ou pas. Beaucoup de fois, on m'a dit en entretien, ah c'est bien, vous êtes actif sur GitHub. Ça c'est un gage de crédibilité pour eux. 2. La stratégie de communication. Ce n'est plus suffisant d'être bon techniquement. Il faut savoir communiquer. Là, je vais te donner les bases maintenant d'une bonne communication. Tu as ton histoire, donc pourquoi ton parcours est unique, qu'est-ce qui fait que tu as réussi ou échoué à telle ou telle étape de ta vie ou de ton parcours, et aussi partager ta vision du développement, pourquoi tu aimes tel ou tel langage, tel ou tel framework, qu'est-ce que ça t'apporte. Voilà. Ça, c'est important parce que ça va permettre de créer aussi des échanges, comme on disait dans le premier pilier. Ton expertise, choisis ta niche et deviens la référence. Crée du contenu spécialisé sur cette niche-là et ça va te donner une crédibilité en plus que tous les autres n'auront pas, même si ce sont des développeurs React comme toi. Le fait que tu sois un développeur React expert en CRM pour le médical, par exemple, n'importe quelle boîte qui cherche un développeur React, lorsque ton CV parvient ou que tu postules ou que tu envoies un message à un recruteur, de suite, tu es mis en priorité parce que tu as cette notion d'expertise que
que les autres n'auront pas. Pour aller plus loin, ce que je vais te recommander, c'est de faire un blog ou même une newsletter. C'est deux moyens qui sont assez proches et qui permettent d'entretenir une relation assez privilégiée avec soit d'autres développeurs ou soit même d'autres potentiels prospects, de te faire connaître. Et ça, c'est très intéressant. Et si tu veux aller encore plus loin, tu peux créer un podcast ou une chaîne YouTube et ces deux-là vont te permettre de toucher un public encore plus large. Troisième pilier, le réseau stratégique. Oublie l'idée d'avoir des centaines de personnes dans ton réseau LinkedIn avec lesquelles tu n'échanges pas, avec lesquelles tu n'interagis pas. Ça ne sert strictement à rien, comme je l'ai dit dans le premier pilier. Ce qui va être intéressant, c'est que tu extrais des personnes que tu vois sur LinkedIn et qui t'intéressent, ou même d'autres endroits, que tu extrais un cercle proche, on va dire 5 à 7 personnes avec lesquelles tu vas pouvoir créer une relation de confiance, avoir trouvé dedans aussi peut-être des mentors, et faire partager des expertises et toi-même, du coup, monter en compétence sur d'autres sujets qui sont connexes à ton domaine. Ensuite, tu as le cercle étendu. On va estimer ça à 15 à 20 personnes. Celui-là, il est très intéressant parce que dedans, tu pourras y trouver des clients potentiels avec qui tu vas échanger régulièrement et qui te permettront de mieux connaître toi-même ta cible et tes clients. Ensuite, tu vas peut-être aussi trouver des partenaires business pour créer un SaaS, pour monter une agence, pour créer une prestation au forfait. Et aussi, tu trouveras sûrement dedans des influenceurs tech qui, eux, pourront t'aider à élargir ton audience. Deuxième point, c'est l'activation du réseau. Je te conseille vivement d'aller à des meet-ups réguliers, de participer à des projets collaboratifs et aussi de partager à la communauté les opportunités que toi tu peux avoir. Quatrième pilier, le développeur en 2025 est un entrepreneur qui code. J'ai identifié 3 opportunités qui sont devenues encore plus accessibles aujourd'hui avec l'IA en tant que développeur. Donc premièrement, tu as tout ce qui est produit numérique. Ça concerne les templates, les plugins et tout ce qui est cours en ligne. En deuxième, tu as les services premium avec les consultings spécialisés, les audits techniques et les formations d'équipe. En troisième, tu as tout ce qui est projet personnel avec les SaaS, les outils, les applications mobiles et les outils pour développeurs. Pour 2025, je vois 3 grandes tendances émerger. Donc, tu as le développement de l'IA et de l'automatisation au sein des entreprises. Sache que plus de 40% de ces entreprises actuellement prévoient de l'intégrer au sein de leur process dès 2025. Tu as le cloud et le DevOps. On constate une migration massive vers le cloud des entreprises, notamment sur des technologies comme AWS, Azure, GCP. Donc ça, si tu sais les maîtriser ou que tu prévois de les maîtriser, sache que c'est un très bon investissement pour 2025 et même les années à venir. Ensuite, tu as le troisième et le dernier, la cybersécurité. Sache que c'est quelque chose qui est un peu laissé de côté, malheureusement, et qui pourtant est crucial. On prévoit même une augmentation des budgets à hauteur de plus de 25% d'ici 2025, et ça c'est dû essentiellement à une augmentation des cyberattaques. Malheureusement, il n'y a personne pour adresser cette demande. Si tu es intéressé par la cybersécurité, sache que c'est un secteur d'avenir, et il y a énormément de travail dedans, et les entreprises commencent seulement à être sensibilisées à ce besoin-là. C'est-à-dire que c'est un marché qui ne va faire que croître dans les années à venir. Comment passer au niveau supérieur? Je vais te partager un plan d'action simple sur 3 semaines tu vas pouvoir actionner dès maintenant et qui te permettra d'avoir des résultats et de changer déjà ta présence en ligne. La première semaine, je te conseille de travailler tes fondations, c'est-à-dire faire un audit de ta présence en ligne, regarder quelle niche tu veux adresser et créer un contenu initial. C'est-à-dire commencer à préparer des templates, commencer à préparer des structures de posts que tu vas pouvoir utiliser. La deuxième semaine, je te conseille de passer dans une phase de développement où là, tu vas essayer de poster environ 3 à 4 fois par semaine, idéalement. Si tu arrives même à faire 2 fois, c'est déjà très bien pour commencer. Ensuite, essaye de faire du networking actif. Comme je l'ai dit dans le premier pilier, il est important pour toi d'interagir avec les gens de ton réseau. Donc, va commenter leurs posts, va liker, essaye de créer des échanges pour que eux, à leur tour, viennent commenter et liker tes posts. Ensuite, suivant ton niveau, je te conseille de préparer une espèce de petit produit digital. Ça peut être un truc très simple et rapide à faire. Un simple PDF que tu vas pouvoir réaliser sur Canva pour donner tous tes tips, des petites astuces comme ça et le partager gratuitement avec la communauté. Ça, tu verras que ça va engendrer beaucoup de réactions et beaucoup de partage et ça te fera connaître assez rapidement. La troisième semaine, je te conseille de rentrer dans une phase d'accélération où si tu étais à 2 posts, de passer à 4 posts par semaine. Ça va te permettre rapidement d'avoir encore plus de résultats et d'élargir ton réseau pour trouver de meilleures opportunités. Que tu sois freelance ou salarié, ça t'apportera un maximum de visibilité auprès de ta cible. Pour conclure, le développeur de demain n'est pas juste un codeur. C'est un entrepreneur, un communicant, un network. La technique reste importante, mais ce n'est plus suffisant. Le marché va continuer d'évoluer. Ceux qui s'adaptent maintenant seront les leaders de demain. La question n'est pas de savoir si tu dois changer, mais quand tu dois changer. Et moi, je te conseille de changer dès maintenant. Mets des actions en place pour que demain, ce soit pas toi qui sois en train de galérer à trouver une mission en freelance à 400 € TJM, ou que ce soit pas toi tout simplement qui galère à trouver un CDI, comme on peut le voir maintenant aujourd'hui. Si ce sujet t'intéresse, dis-moi en commentaire quel pilier tu voudrais que je détaille. Et aussi, n'oublie pas de t'abonner pour ne pas rater les prochaines vidéos sur l'avenir du développement. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si elle t'a été utile, n'oublie pas de la partager avec d'autres développeurs qui pourraient en avoir besoin. On se retrouve bientôt pour plus de contenu sur le développement et l'entrepreneuriat. Ciao!